il n'est pas prévu de mesures d'ordre général concernant l'espace scolaire dans les zones de circulation plus active du virus. Mais nous pouvons décider des mesures localisées. C'est ce que nous savons faire avec les préfets, les services des agences régionales de la santé et les recteurs, de façon à ce que lorsque des cas de Covid sont suspectés ou confirmés, se déclenche immédiatement une procédure qui est calée avec le ministère de la Santé. Cette procédure, si on la résume, c'est isolement de la personne qui a des symptômes, remise de la liste des personnes contacts à l'agence régionale de santé, dépistage rapide et systématique des cas contacts, analyse de ces résultats pour conduire les autorités sanitaires préfectorales et scolaires à envisager des mesures éventuelles de fermeture temporaire d'une ou plusieurs classes ou même d'un établissement. Ce sont donc des mesures ciblées, adaptées, dans la lignée de ce que vient de dire le Premier ministre sur notre capacité à avoir une adaptation locale des mesures que nous prenons. Parmi les points à préciser d'ici mardi prochain 1er septembre, jour de la rentrée, que faire par exemple si un cas positif est détecté dans une classe ? Plusieurs spécialistes comme l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet hier sur Europe 1 prédisent déjà de nombreuses contaminations. Alors très concrètement, Théo Manval, qu'est-ce qui est prévu ? Comment sera géré chaque cas repéré dans le milieu scolaire ? Eh bien, dès qu'elle apprend qu'un de ses élèves ou enseignants a contracté le virus, la direction de l'établissement devra avertir son rectorat, la préfecture et l'agence régionale de santé. Et les autorités sanitaires devront organiser dans les 48 heures le dépistage de toutes les personnes contacts. Donc, le simple fait de refuser d'avoir passé le test, c'est une information qui remonte dans les banques de données et qui remonte au niveau du groupement qui a été créé entre la sécurité sociale et le comité, la commission spéciale Covid-19. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, sur le plan du maillage des informations, que vous ne fassiez pas, les informations remontent. Parce que de toute façon, on prend tous les enfants et tous les noms des enfants qui étaient dans ce centre. Ceux qui étaient testés positifs, l'information remonte. Ceux qui passeront le test, l'information va remonter. Et ceux qui ne passeront pas le test, il y aura une information qui va remonter. Et une enquête pourrait être ouverte sur le fait que la personne n'ait pas passé le test. Je le dis à tout le monde. Donc, je vous dis que quand je vous dis que nous sommes dans un état de santé policière, nous sommes dans un état de santé policière. Et que n'attendez pas de moi aujourd'hui des réponses dans lesquelles je peux vous dire à tous les réponses, la vie est belle, vous pouvez y aller, faites ça. Non, 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 la situation est grave.